Cette vidéo ne sera pas une toute petite vidéo vite fait sur les théories de la tarification. On va entrer dans le vif du sujet, on va entrer dans les détails croustillants, on va entrer dans les vraies choses. Si vous êtes débutant, regardez quand même parce que vous pourrez avoir une bonne idée de ce qui vous attend. Mais si vous n'êtes pas débutant, regardez absolument parce que tout ce que je vais vous partager va vous aider pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre profit. Souvent, on fixe les prix à partir de différents facteurs. Les facteurs peuvent être internes à ton entreprise ou externes à ton entreprise. Interne à ton entreprise, c'est par exemple ton objectif de chiffre d'affaires, ce que toi tu veux en termes de qualité pour ton accompagnement, la valeur de ce que tu apportes dans ton offre, les coûts que ça te demande de véhiculer ou de livrer le service que tu proposes ou l'accompagnement que tu proposes. De l'autre côté, on a les facteurs externes. Donc ça, c'est des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Ça ne dépend pas de toi. Notamment la concurrence. Quels sont les tarifs que la concurrence utilise ou charge sur leurs offres ou les offres similaires à la tienne. Le pouvoir d'achat de tes clients idéaux. Alors, si tu as une cible très spécifique, les dirigeants de TPE, PME qui gagnent entre telle somme et telle somme par mois, tu sais à peu près quel est leur pouvoir d'achat. Mais si tu es dans une niche, par exemple, où tu ne sais pas le vrai pouvoir d'achat de ton audience, tu ne peux pas contrôler ça. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui seront très à l'aise financièrement. Il y a des gens aussi qui peut-être ne seront pas à l'aise financièrement. Et j'espère d'ailleurs que tu ne vas pas aller cibler des personnes qui n'ont pas les moyens de te payer. Ça, c'est une règle pure et simple et logique d'ailleurs qui te fera gagner énormément de temps. Vends aux personnes qui ont les moyens de te payer. Je prends l'exemple d'une cliente qui m'avait dit un jour qu'elle veut créer un accompagnement pour aider les personnes qui sont au chômage à trouver un boulot et tout. Je me suis like. Mais ces personnes sont au chômage, peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent de côté. Et pourquoi tu veux les aider avec une offre à ce prix, une offre haut de gamme? Du coup, ce qu'on a fait, c'est switcher son positionnement. On a changé son positionnement pour aller d'abord aider les personnes qui ont les moyens. Ensuite, elle a créé une mini-offre pour aider les personnes qui ont moins de moyens, notamment les personnes qui étaient au chômage. Donc, le fait d'avoir une offre signature haut de gamme qui lui permettait du coup d'encaisser, d'avoir du chiffre d'affaires, lui a donné la possibilité de pouvoir aider ceux qui n'ont pas le chiffre d'affaires. Parce que si tu fais l'inverse, tu prends le risque que tu vas aller t'épuiser à aider des gens qui n'ont pas les moyens de te payer, même si tu vends à petit prix. Mais en plus de ça, tu ne vas pas faire suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir faire croître ton entreprise, tout simplement. La solution la plus simple, c'est toujours de vendre à des tarifs plus élevés. Et donc, qui dit vendre à des tarifs plus élevés, dit vendre à des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent acheter tes offres. C'est la règle la plus simple. C'est dur à entendre parfois, surtout si on est très altruiste, si on a envie d'aider le monde entier. Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. Donc, pour pouvoir aider le maximum de personnes, pour sauver la Terre, il faut que toi-même, tu te sauves. Il faut que toi-même, tu aies les ressources. Il faut que toi-même, tu aies de l'argent. Et c'est à partir de cet argent que tu pourras aider ceux qui n'en ont pas. C'est d'ailleurs ce que font les multimillionnaires, les milliardaires de cette terre. Je prends le cas de Bill Gates. C'est pas lever un matin et dire je viens d'une bonne famille, une famille aisée, je vais aller aider les personnes qui en ont besoin. Alors, il s'est dit je vais créer de la valeur, je vais vendre mon produit à des gens qui ont les moyens. Les premiers ordinateurs Microsoft n'étaient pas vendus à n'importe qui. C'était des privilégiés qui pouvaient s'offrir ce genre d'ordinateur. Et c'est après avoir justement développé l'empire Microsoft qu'il aide aujourd'hui des millions de personnes sur la terre. Aider entre guillemets, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Il y a un peu de controverse dans ce qu'il fait. Je t'interromps quelques secondes pour te dire que si tu es une coach, une consultante, une thérapeute et que tu veux faire la transition du one-to-one au one-to-many, ou alors si tu es déjà en train de proposer un accompagnement en one-to-many, tu peines à développer ta croissance et à augmenter tes ventes, alors j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien pour prendre un rendez-vous d'audit avec mon équipe ou moi-même. C'est un rendez-vous lors duquel on va t'emmener à identifier le maillon faible qui ralentit ta croissance et à partir du résultat de l'audit, on pourra t'apporter des recommandations personnalisées. Encore une fois, le lien est dans la description et c'est reparti pour la vidéo. Ou si tu veux rapidement avoir des résultats, vends plus cher et vends à des gens qui ont les moyens de te payer. Évidemment, quand on dit de vendre plus cher, ça veut dire aussi que tu apportes une valeur équivalente, voire même supérieure au prix auquel tu vends. Imaginons que tu es coach en immobilier, ton offre est à 1500 €, tu aides les gens à investir dans l'immobilier, tu les accompagnes pendant 6 mois jusqu'à ce qu'ils aient rentabilisé leur investissement immobilier ou alors jusqu'à ce qu'ils aient fait leur première acquisition. Tu sais très bien que le retour sur investissement de l'acquisition que tes clients vont faire est 1000 fois supérieur à ce que toi, tu gagnes en accompagnant cette personne. Là, tu as une offre qu'on appelle une offre à retour sur investissement. Et ça, c'est le type d'offre où tu peux vendre à des tarifs
bien plus élevé que 1500 euros. Bien sûr, si tu trouves le bon fit entre les facteurs internes et les facteurs externes. Parce que si tu es trop au-delà de ce que le marché propose et de ce que ta cible peut payer pour avoir le produit ou service, tu risques aussi d'avoir des taux de conversion très bas, donc de vendre très difficilement. Mais tu vas vendre, mais très difficilement, tu vas avoir des taux de closing plus bas. Après, il y a plein d'autres facteurs que je n'ai pas cités, comme la situation économique d'un pays. Si vous vendez des produits physiques, voilà, il y a encore plus de facteurs que ça. Le fournisseur, la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Dans l'accompagnement, on a moins de facteurs, parce qu'on vend un service, on ne vend pas quelque chose de tangible. Du coup, le pricing peut sembler assez subjectif, mais l'idée, c'est toujours de se dire, je ne vais pas aller en dessous de 1000 euros si je propose un accompagnement sur la durée. Pourquoi je dis souvent 1000 euros et pourquoi tout le monde dans mon programme vend à minimum 1000 euros, en tout cas c'est ce que je recommande, c'est que si vous vendez en dessous de 1000 euros, ce sera très difficile de scaler votre entreprise, ce sera très difficile de l'emmener au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que qui dit scaler dit délégation. Donc vous allez avoir des coûts de délégation, vous allez payer quelqu'un ou des gens pour vous aider à gagner du temps. Vous allez devoir payer des coûts pour la publicité, donc vous rendre visible. Et même si vous voulez faire du contenu, c'est aussi un coût parce que c'est soit vous dépensez de l'argent en publicité, soit vous dépensez du temps en contenu. Donc le temps, c'est aussi de l'argent d'une certaine manière. Donc il y aura des coûts à tout ça. Et si vous voulez avoir une certaine marge pour pouvoir, je ne dirais pas break-even, ce sera très difficile en dessous de 1000 euros. Parce que les coûts publicitaires augmentent aujourd'hui. Si vous voulez travailler avec des bons prestataires, ça a un coût élevé aussi. Si vous voulez avoir une bonne qualité de produit, ça a un coût. Donc tout ça, ça fait que en dessous de 1000 euros, aujourd'hui, c'est presque impossible de scaler son entreprise. Donc le bon pricing, c'est quoi? C'est minimum 1000 euros et augmenter au fur et à mesure. Mais faites attention à bien mesurer vos indicateurs avant d'augmenter vos prix. Les indicateurs, c'est quoi par exemple? Si vous investissez par exemple 100 euros en publicité et que vous encaissez 200 euros à la fin du mois, vous avez un retour sur investissement de 100 euros. Donc c'est du x2. Et ça, c'est un indicateur que vous pouvez par exemple augmenter votre prix. Je parle bien du cash encaissé, je ne parle pas du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, souvent, il est projeté sur plusieurs mois pour des paiements en plusieurs fois. Par exemple, je vous parle du cash collecté, du cash encaissé. Parce que c'est le cash que vous encaissez qui vous permettra de réinvestir en publicité. Et c'est pour ça qu'on se base sur cet indicateur-là pour mesurer le retour sur investissement. Donc, à partir du moment où vous avez un retour sur investissement supérieur à 2, vous pouvez vous permettre d'augmenter votre prix. Comment j'augmente mon prix? Il n'y a pas vraiment de règle. Très souvent, vous allez faire un peu une danse. Augmenter de quelques centaines d'euros, ensuite revenir ou ensuite réaugmenter, ainsi de suite, en fonction du taux de closing que vous allez avoir. Mais sachez une chose, c'est que il n'y aura pas énormément de différence que vous augmentiez 100 ou 500 ou 1000 euros sur votre tarif actuel. J'en suis la preuve. Après 3 mois à vendre à un certain tarif, j'ai augmenté mon prix de 1000 euros. Il n'y avait pas vraiment de différence. Il n'y avait pas vraiment de différence. Les gens ne le voyaient pas comme plus cher. On n'avait pas des gens qui disaient « Ah, c'est cher et tout ». Et même encore aujourd'hui, on a aussi des gens qui trouvent que c'est pas aussi cher qu'ils le pensaient. Augmentez, faites des appels et mesurez. Augmentez, faites des appels et mesurez. Toujours mesurer. Je vous ai dit au début de la vidéo que ça, ce ne sera pas un sujet pour les tout petits, ok? Ce sera un sujet important. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà augmenté votre prix et quelle est la différence que vous avez vue. Est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que ça n'a rien changé pour vous? Dites-le moi en commentaire. Souvent, quand on va se rendre compte qu'on a atteint un certain plafond de verre dans son business, on n'arrive pas à dépasser un certain seuil, on n'arrive pas à dépasser un certain chiffre d'affaires, parfois, on se pose mille et une questions. Je suis passée par là moi-même. On se dit, ok, c'est quoi le problème? Est-ce que je devrais moins déléguer? Est-ce que je devrais moi-même refaire des appels? Est-ce que je devrais investir dans un outil particulier? Est-ce que je devrais faire... Voilà, on se pose souvent mille et une questions alors que la solution est juste devant nos yeux. Et c'est d'augmenter le prix. Augmenter le prix. Faisons un petit calcul. Alors, vous décidez que vous voulez vous faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et votre offre est à 1000 euros. On est sur 10 personnes par mois que vous devez servir. Est-ce que vous avez la capacité de gérer 10 clients de plus par mois? Confère à ma vidéo sur la notion de capacité que je vous mets juste là. Est-ce que vous avez la capacité de servir 10 clients par mois? Si la réponse est oui, parfait. Restez à 1000 euros et continuez à maintenir ce volume en marketing pour avoir vos 10 clients. Et si vous n'avez pas la capacité d'accueillir 10 nouvelles personnes et d'accompagner 10 nouvelles personnes tous les mois, une des solutions, c'est tout simplement d'augmenter votre prix. Donc, vous allez faire moins de quantité, mais plus de qualité. Les clients que vous allez avoir seront des clients qui vont payer plus cher, mais vous aurez moins de personnes à gérer dans votre programme. Imaginons que vous augmentez le prix de 500 euros.
Ça veut dire que pour faire les 10 000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de 10 clients, il vous faudra 7 clients. Est-ce que là, vous avez la capacité maintenant, tous les mois, d'accompagner 7 personnes? Si la réponse est oui, parfait. Si on augmente le prix de 800 euros, donc on fait 10 000 divisé par 1800 euros, il vous faut seulement 5 clients. Donc, avec 5 clients, vous avez vos 10 000 euros avec un prix à 1800 euros. Vous pouvez même continuer à faire la livraison vous-même, donc sans avoir à déléguer à un coach ou un CSM. Donc voilà un autre indicateur qui fait que vous pouvez augmenter votre prix, la capacité que vous avez aujourd'hui dans votre accompagnement. Est-ce que vous avez une capacité de 10 personnes par mois ou de 20 personnes par mois ou de 100 personnes par mois? Parce que le risque, justement, j'en parle dans ma vidéo sur la capacité que je vous invite à nouveau à regarder. Je mettrai dans la fiche et dans la description. Le problème, c'est que souvent, on veut plus de chiffre d'affaires, plus de clients, mais on ne prend pas en compte ce qui va se passer après. Mais qu'est-ce qui se passe après? Imaginons que tu as 100 personnes aujourd'hui qui rejoignent l'accompagnement. Est-ce que tu pourras accompagner les 100 personnes? Est-ce que tu pourras faire en sorte que ces 100 personnes soient contentes? Et si la réponse est non, le risque c'est que tu te retrouves avec des demandes de remboursement, avec des gens qui ne sont pas contents, qui font un bouche à oreille négatif. Et ça, c'est hors de question pour moi et pour mes clients. Il y a tellement plus de choses que je pourrais partager, mais la vidéo serait trop longue. Si tu as d'autres questions, je t'ai mis dans la description un lien de prise de rendez-vous avec moi. Je pourrais notamment te dire si il est temps pour toi d'augmenter tes tarifs, si tu as les bons KPI. Le rendez-vous, il est gratuit tout simplement parce que ça me tient à cœur de vraiment sélectionner les personnes avec qui je travaille. Et donc, c'est un moyen pour moi de savoir si on est fait ou pas pour travailler ensemble. Et si c'est le cas, je te dirai comment ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, je serai également honnête avec toi et je te dirai pourquoi ce n'est pas fait pour toi. On se retrouve dans cette vidéo-là. Ciao!